passer le flambeau à son ancien employé, Seydali Seydi Cheihan a uniquement pris part à la passation technique qui a eu lieu à 10h de ce jeudi. Il était justement question de donner à Ali Hadji, directeur entrant, les grandes lignes de la société pour assurer la continuité. La passation technique a laissé la place à une cérémonie qui a mobilisé une immense foule. Les discours prononcés ont passé en revue la mission assignée à cette société de télécommunications, la priorité du nouveau venu et la confiance entre ses employés et lui. La priorité, c'est la confiance. Parce que dans une entreprise que j'ai vécue depuis une vingtaine d'années, la société était une fierté, non seulement pour le personnel, mais aussi pour l'ensemble justement de la population comorienne. Je pense que cette confiance est perdue. Donc il faut, dans un marché concurrentiel, que nous arrivions à gagner notre propre confiance au sein de Comores Telecom si nous voulons gagner la confiance justement de nos clients. Donc l'une des priorités, c'est gagner d'abord la confiance, faire de Comores Telecom une fierté nationale à travers justement les actions qui seront menées à l'intérieur de Comores Telecom. Une délégation de la région de Mboudé a fait le déplacement pour honorer cet événement. Le tout nouveau directeur compte sur son personnel pour faire de cette société le fer de lance de l'émergence. Je demande un engagement fort parce que le défi est énorme. Les obstacles relevés sont nombreux. Seul l'engagement, la détermination et l'objectivité qui puissent justement nous permettre d'atteindre ces objectifs. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est de faire de Comores Telecom l'un des acteurs clés de cette émergence à l'horizon 2030. En étant un technicien avant de prendre cette responsabilité, Ali Hadji a le soutien absolu de ses employés qui pensent avoir la personne la mieux placée pour relever le défi de Comores Telecom. Ces médecins ophtalmologues se trouvent à Moroni actuellement pour des consultations. À cette occasion, des patients seront opérés pour des problèmes de cataracte. Plusieurs patients se sont présentés à l'hôpital El Marouf pour des soins gratuits. Selon les médecins consultants, la maladie prend une grande proportion dans le pays. Il y a une cause très importante de cécité dans le monde, c'est la cataracte. C'est quelque chose qui doit être opéré massivement pour redonner la vision aux patients. Il y a beaucoup de cataractes ici, et comme partout, et donc ce que nous consultons, c'est principalement ces problèmes de chirurgie cataracte, également un peu de glaucome. Mais voilà, ce sont des cas qu'on est habitué à voir et à traiter. La cataracte peut atteindre tous les âges, il n'y a pas d'âge limite. Ça peut atteindre les personnes âgées, alors c'est le plus fréquent, mais également les enfants. Là, on va opérer un enfant aujourd'hui, je pense. Et effectivement, ça peut atteindre tous les âges. Dr Soumette Céline a souligné également que la maladie est génétique, car plus de 200 enfants consultés, certains vivent avec cette maladie et nécessitent un traitement à temps. Nous faisons des dépistages dans les écoles auprès de petits-enfants de l'âge de 6 ans jusqu'à à peu près 12 ans. Et on se sent utile de venir là. Et pour l'instant, on est très bien accueillis. On arrive à avoir des salles et être très bien organisés. Et on arrive à avoir à peu près 150 élèves par jour. Et voilà, donc on a des enfants dans l'ensemble, ils voient assez bien. Et on a remarqué qu'ils savaient tous bien les lettres et qu'ils se débrouillaient bien. Et de temps en temps, il y a des enfants qui effectivement ne voient pas très bien et qui ont besoin de lunettes. Donc ça nous permet comme ça de pouvoir le signaler à la fois à l'école et puis l'école pourront le signaler aux parents. Et ensuite, ils pourront être vus par un ophtalmologue. Il n'y a pas de cas très grave pour l'instant. On a juste observé une maladie génétique aujourd'hui et hier une malformation d'un œil. Dr Chanfi, spécialiste en ophtalmo, rassure la population comorienne que les outils nécessaires pour le traitement de cette maladie sont aux Comores. Le ministère s'apprête à organiser demain à Moroni une journée médicale d'ophtalmologie pour le compte de la population.
Beijing, capitale chinoise, a connu dimanche une première chute de neige de la saison hivernale actuelle, ce qui a quelque peu perturbé le transport routier et aérien dans la mégapole de plus de 21,8 millions. Lundi à midi, 59 vols ont été annulés et 22 avions ont subi une opération de déclassage à l'aéroport international de la capitale de Beijing. Certains tronçons d'autoroute tels que le tronçon Huixian-Beijing de l'autoroute Beijing-Penghu ont été fermés et la circulation sur la ligne nord du nouvel aéroport international de Beijing-Danxing a fait l'objet d'un contrôle provisoire selon la commission municipale des transports de Beijing. Pour assurer une circulation fluide et sécuritaire, les autorités des transports ont mené des opérations d'intervention d'urgence. En marge de la 28e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, le pavillon de la Chine a organisé une série d'événements et d'activités qui couvrent divers. Les sujets portent sur la réponse au dérèglement climatique, la coopération climatique mondiale, le développement vert et à faible émission de carbone, la transformation énergétique, le développement digital, ainsi que les finances vertes. La COP se déroule du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï, dans les Émirats arabes unis, où avait été tenue l'exposition mondiale 2020. Le pavillon de la Chine, transformé sur la base du lieu pour l'exposition mondiale de Dubaï, a conservé des désignes originaux avec des travaux de conversation pour la COP 28, où les visiteurs peuvent découvrir la richesse de la culture chinoise, la sagesse et la puissance de la Chine en termes de lutte contre le changement climatique. En cohérence avec le thème de la COP28, le pavillon de Chine met en avant les pratiques et les réalisations dans la gouvernance climatique et le développement durable. Dans le même temps, il a accueilli 30 événements axés sur la réduction des carbone, le développement durable et la gouvernance mondiale en la matière, fournissant une plateforme visant à renforcer le partage de visions et la coopération entre les divers pays, afin de mieux promouvoir les coopérations économiques, technologiques et culturelles bénéfiques entre la Chine et les eaux. Le Centre du commerce et de l'économie Chine-Eau a lancé une exposition de produits de marques chinoises dès lundi qui durera 5 ans, stimulant ainsi les échanges commerciaux et les investissements. Je suis surprise que cette architecture est toujours là et je pense qu'elle doit rester et je peux jeter un coup d'œil dedans, a déclaré Radi Kuri, visiteur libanais. La dernière fois, le pavillon était concentré sur la culture chinoise et son histoire. Et maintenant, il se concentre plutôt sur la durabilité et que la Chine fait pour lutter contre les changements climatiques, a témoigné Bruce Rajesh, visiteur indien.